Bonjour à tous. Sur comment fait-on aujourd'hui, je vous fais voir comment on fait des petits pains au lait. Alors les pains au lait, c'est disons un compromis entre le pain de mie et la brioche. C'est assez facile à faire, c'est moins riche que la brioche et puis un petit peu plus riche que le pain de mie. Enfin après c'est une question de goût. C'est surtout très bon pour le 4 heures des enfants, surtout si vous le faites à la main. Alors moi je vais le faire à la main justement parce que tout le monde n'a pas de machine. Je vais donc vous faire voir comment on pétrit du pain de mie ou de la brioche comme vous l'entendez. En tout cas des pains au lait à la main. Voilà, donc pour commencer, j'insiste pour Google parce qu'il m'embête à chaque fois, c'est pour comment fait-on. Voilà, donc ceci étant dit, on commence par mettre 500 g de farine, 50 g de sucre. Alors on fait bien attention de ne pas mélanger tous les ingrédients, enfin les mettre les uns sur les autres. On met une pincée de sel, on met dans le sens inverse, puis on vient rajouter la levure. Alors moi je l'ai mis dans un petit peu d'eau chaude, c'est de la levure boulangère pour la faire démarrer un petit peu, pour que ça aille un petit peu plus vite. Vous pouvez aussi mettre de la levure que vous achetez dans le commerce, elle est moins bien, si vous pouvez en avoir chez votre boulanger c'est mieux. Donc on rajoute aussi la levure. Alors la levure c'est 15 à 20 grammes. Ça sert à rien d'en mettre de trop, vaut mieux laisser pousser un petit peu plus naturellement, c'est mieux, ce sera meilleur, voilà. Puis on rajoute 2 œufs. Voilà. Et enfin, on vient rajouter le lait. Mais alors attention, le lait, on ne met pas tout d'un seul coup. On commence par la moitié. Le lait, c'est 20 centilitres, ça fait à peu près un verre. On commence par la moitié. Et alors là, on va commencer à mélanger. Alors on y va avec la main. Évidemment, on se lave les mains avant de commencer. Et on y va. Alors on mélange, comme vous pouvez le voir, avec la main et les doigts. On n'hésite pas à tout mélanger, à aller pétrir un peu, comme si c'était votre pétrin. Alors là vous voyez, on est un petit peu sec, donc on vient remettre du lait. Toujours en laissant, on ne met pas tout d'un coup et on continue le pétrissage. Alors il faut que votre pâte soit plutôt molle à l'arrivée. Donc là je peux mettre la totalité du lait, donc 20 centilitres. Voilà. Alors évidemment, si jamais il manque, il n'y a pas assez de lait, vous rajoutez du lait, ou si vous préférez que ça ait un petit peu plus de goutte d'œuf, vous pouvez rajouter aussi un œuf. Mais puisque c'est des pains au lait, la logique veut qu'on rajoute du lait. Voilà, donc le pétrissage est fini. Alors vous allez voir, je coupe de temps en temps, m'en veuillez pas, j'essaye de faire des vidéos la moins longue possible tout en vous expliquant le mieux possible afin que ce soit pas trop long quoi. Voilà, donc votre pâte, vous voyez, là c'est le début du pétrissage. Maintenant il faut l'aérer comme si vous la pétrissiez. Donc pour cela c'est simple, alors pareil je vais vous faire voir comment on fait. Je vais arrêter parce que ça prend quelques minutes. Et alors vous gardez le plat, on en aura besoin. Alors voilà, simplement on tire sur la pâte. Je vais essayer de vous faire voir le mieux possible. On tire sur la pâte et on vient l'enrouler. On tire et on enroule. On tire, voilà, et on enroule. En fait, on essaye de venir mettre de l'air dans la pâte. Pareil, hop, on tire et on enroule. Hop. De temps en temps, on peut aussi la pétrir
avec la main, comme ça. Et on recommence. On tire pour casser un peu pour faire travailler le gluten. Et on reprend pour amener là, on amène de l'air. On n'hésite pas à tirer dessus, hein. Et vous continuez cette opération pendant facilement une dizaine de minutes. Alors je sais, c'est un petit peu long, mais ça permet de chauffer un petit peu votre pâte pour que celle-ci commence à se développer. Puis surtout, ça lui donne de l'air. Et c'est ce qui donnera après sa texture alvéolée et légère. Évidemment, si vous avez un batteur, vous n'avez pas à faire cette opération. Voilà. Les 10 minutes sont passées de pétrissage. On obtient une pâte qui est plus ou moins lisse, hein. En tout cas, elle ne colle plus ni rien. Donc après, c'est le moment d'incorporer le beurre. Alors le beurre, 100 g de beurre ramolli. Pour incorporer le beurre, c'est simple. Vous le mettez au milieu. D'où l'importance qu'il soit ramolli. Il faut qu'il soit à peu près de la même consistance que votre pâte. Voilà. Et on vient un peu faire... On vient ramener le beurre sur la pâte, comme ça. Alors, n'hésitez pas à utiliser une spatule si ça colle un peu, hein, au début c'est normal. Et c'est reparti pour encore 10 minutes de pétrissage pour que votre beurre soit bien incorporé à votre pâte. Donc je recoupe, 10 minutes encore de pétrissage. Voilà, j'arrive à la fin de mes 10 minutes de pétrissage final. Alors, comme tout à l'heure, à la fin, pour lui redonner encore de l'oxygène, on n'hésite pas à venir taper la pâte, à l'envelopper un petit peu comme ça. On enveloppe de façon à ce que l'air vient s'engouffrer dans votre pâte. Ah, bien, ma planche bouge un peu. Le but, c'est que à la fin du pétrissage, une fois que le beurre est mis, ça ne colle plus ou quasiment plus à vos mains. Évidemment, il vous en reste toujours un peu, mais voilà, la pâte se détache complètement. Elle devient plutôt lisse. Alors, le but aussi de cette opération, c'est de lui apporter un peu de chaleur. Voilà, on n'hésite pas à la travailler. Voilà, l'opération est terminée pour le moment. Maintenant, on va la remettre dans son plat en mettant un petit peu de farine au fond. On remet la pâte dans son plat et on couvre d'un torchon pendant 1 heure, le temps que la pâte gonfle une première fois pour lui donner du goût. Et puis je vous expliquerai par la suite. Donc 1 heure à l'air libre, à côté de votre gazinière ou à l'air libre en tout cas, pas au frigo. Voilà, alors j'ai pris un petit peu d'avance, ça fait 1 heure qu'on a laissé la pâte, vous voyez, elle est vraiment belle, on sent qu'elle a poussé. Alors, n'hésitez pas à lui donner un coup dessus pour enlever tous les gaz, ne vous inquiétez pas, ça va repousser, au contraire c'est que bien. Alors moi celui-là je vais le garder parce que je l'utiliserai pour faire des pains en raisin. Sachez que la pâte se congèle très bien, si vous en avez trop, vous pouvez très bien faire vos pains au lait, les mettre sur une plaque, les mettre au congélateur. Une fois qu'ils sont congelés, vous les mettez dans un sac et vous les sortez au fur et à mesure. Voilà, alors maintenant, avant vous préparez une plaque où vous mettez un film sulfurisé que vous aurez beurré. Puis vous découpez des petits morceaux de 60 grammes environ, hein, ça suffit, il n'y a pas besoin de les faire plus gros. Bah, évidemment si vous voulez les faire plus gros vous pouvez, hein, c'est vous qui voyez. Et alors il y a 2 façons de faire, soit la première technique c'est de les enrouler, de faire une petite boule pour leur donner un petit peu de force. Ça c'est la technique pour ceux qui ont un petit peu de mal avec la pâtisserie. Et la deuxième technique qui est la technique du boulanger, on appuie sur la pâte, puis on vient
façonner le pain au lait tout simplement avec la main et les doigts. Voilà. Votre pain au lait est fini. C'est tout simple. Et on le met sur la plaque. Alors je vais vous refaire. On met un bout comme ça. On vient remettre l'autre bout par-dessus. Et avec le pouce, on vient mettre le pouce à l'intérieur de la pâte. Et avec la paume de la main, on vient appuyer sur le pouce. Et on recommence une deuxième fois pour bien fermer. Voilà. Et voilà. On appuie un petit peu sur les côtés pour faire donner l'aspect du pain au lait. Voilà, votre pain au lait est fini. Alors je vais vous faire voir la deuxième astuce pour aller assez rapidement. Évidemment, vous pouvez aussi mettre du chocolat dedans si vous en avez envie. Hein. Il suffit, une fois que votre pâte est mise comme ça, il suffit de mettre du chocolat dedans, de refermer, de faire comme je vous ai fait voir. Et ce sera très bien. Alors la deuxième technique, c'est en boule, tout simplement. Et on attend un petit peu que ça se repose, que la pâte se repose pour que ça se détende bien. Et avec la main, tout simplement, on vient donner un petit coup comme ça. Voilà. Et voilà, votre pain au lait est fini. Évidemment, le problème de cette technique, c'est que il y aura un petit peu moins de force quand vous découperez avec le ciseau pour faire des marques. Ça risque de retomber un petit peu. Mais bon, si vous faites une belle petite boule et que vous la serrez bien, ça marchera tout aussi bien. Voilà, je coupe pour pas que ce soit trop long. Comme je vous disais pour le chocolat, j'en reviens rapidement. On met le chocolat à l'intérieur, tout simplement, hein, du chocolat noir ou du chocolat au lait qu'on achète du chocolat pâtissier, hein, par contre, qu'on achète en grande surface. Hop, on vient replier dessus, comme pour le pain au lait classique. Voilà. On lui donne un petit peu, alors c'est un petit peu plus de difficulté, on a un petit peu plus de difficulté parce que le chocolat vient se mettre. Et voilà, le pain au chocolat est fini, c'est fait. Voilà, les pains au lait sont finis. Comme vous pouvez le constater, je les ai mis en quinconce pour pas qu'ils gênent quand ils vont pousser. Maintenant, mettez-les à pousser dans un endroit où il n'y aura pas trop d'humidité, ni que ce soit trop chaud ni trop sec. Dans le four, par exemple, c'est parfait. Et laissez-les pousser au moins 1h30, 2 heures. Il faut que ça triple de volume. Voilà, comme vous pouvez le voir, ils ont triplé de volume. Alors, allumez votre four avant cette opération à 180 degrés. Puis, faites une dorure. Alors, la dorure, c'est simple, hein, c'est un jaune d'œuf, enfin un œuf qu'on mélange avec un petit peu de sel. Prenez un pinceau et venez dorer correctement votre pain au lait. Alors, je vais vous en faire un pour vous faire voir comment on fait. Et puis après, je couperai le temps que je fais les autres, que je fasse les autres. Vous pouvez aussi les laisser comme ça et mettre du sucre dessus, hein, ça marche aussi très bien. Mais si vous voulez impressionner vos amis. Alors voilà, après, vous prenez un ciseau, vous trempez votre ciseau un petit peu dans votre jaune d'œuf pour éviter que ça colle de trop à la pâte. Puis, alors j'espère qu'on voit bien ce que je fais. J'essaye d'être le plus près possible. Et on vient couper tout en suivant. Et voilà. Votre coupe est finie. Vous faites la même chose sur les autres. Et au four pendant une dizaine de minutes, 10 à 15 minutes, à 180 degrés. Voilà le résultat final. Ça donne envie, hein? Allez, à bientôt pour de nouvelles vidéos sur comment fait-on.